Le 15 juin 2020, le président de la République a confié à Henri Rousseau une mission qui doit définir un projet de musée mémorial des sociétés à travers le terrorisme. Dans un souci de rapidité, nous l'appellerons MMT. Le chef de l'État écrit, il faut bien écouter. Les victimes attachent un prix immense à ce que l'oubli n'efface pas le souvenir des tragédies qu'elles ont vécues. Ce musée, unique au monde par sa conception et sa dimension universelle, opposera à la barbarie et à la force mortifère de l'oubli la lumière vitale de la mémoire et de la connaissance. Nous sommes proches de Victor Hugo. Le 19 mars 2022, vous le savez, je vais très vite, au Palais de l'Élysée, énumérant pas moins de ces 19 actes mémoriels, dont 7 déclarations formelles, le président de la République a rendu hommage aux 6 dirigeants des centres sociaux éducatifs. Je l'ai remercié, il m'a serré mes mains dans les siennes, je le remercie ici encore, comme je le fais régulièrement. Le président de la République aurait pu aller plus loin. Il en est resté là. En tout cas, aujourd'hui et à ma connaissance, rien de plus n'a été fait. Toutes les autres victimes de l'OS, au nombre de... Maintenant, on a le chiffre à peu près exact. De 2545, moins les 6, bien sûr, qui viennent d'être nommés, un bilan fourni par la Gendarmerie nationale en 1963, sont oubliés. Cet oubli, bien sûr, les familles le ressentent comme une atteinte à la dignité de leurs disparus par le chef d'État lui-même, parce que, bien entendu, l'oubli est un outil politique, il est le versant noir, le versant sombre de la commémoration. De plus, ce refus d'honorer ces victimes du terrorisme domestique blesse leurs descendants, et nous sommes ici 2 d'entre eux. Leurs parents assassinés ont souvent été le dernier rempart de la République. Ils représentaient ses valeurs et l'ordre démocratique. Cette blessure est d'autant plus grave, je le ressens aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui seulement que j'ai connu ce texte d'Emmanuel Macron qui reconnaît la force mortifère de l'oubli dont il se sert contre nous par calcul. Facteur accablant, face à ces victimes respectables, les archives nationales que j'ai consultées montrent que les auteurs d'attentats doivent être vus désormais non pas comme une armée de patriotes, mais comme un gang de malfaiteurs payés qui percevaient un salaire de la part de l'OAS. C'est ce qu'a déclaré, en tout cas sur procès-verbal et en présence de son avocate, l'un des 5 assassins de nos parents, Paul, en disant qu'il percevait un salaire de l'OAS de 1000 nouveaux francs par mois. Un salaire de l'OAS. Il a dit lui-même qu'il était un salarié de cette organisation. C'est pourquoi, par votre présence, mesdames, messieurs, pour honorer les victimes de l'extrême droite, est un geste fort dans le contexte politique que nous subissons aujourd'hui. Notre présence est aussi dénonciation de ce que l'extrême droite est capable de commettre. Cet oubli public politiquement réfléchi, de surcroît, est contraire avec les principes mêmes du MMT, élevé au Mont Valérien et qui devrait être inauguré en 2027, si on en reste là politiquement. En effet, je cite, « Le MMT a pour vocation de couvrir l'histoire du terrorisme sous toutes ses formes, sur une longue durée, à une échelle nationale, européenne, mondiale, pour assurer une égalité devant la mémoire. Il doit donc s'opposer à la force mortifère de l'oubli, pour reprendre les propos d'Emmanuel Macron, mais le meilleur est à venir. Mais, à partir de 1974, pas avant. 1974, c'est la date de l'attentat au drugstore Saint-Germain, commis par, je n'ai pas son patronyme, Ilias machin, Carlos, le 15 septembre 1974. J'en conclus, vous aussi je pense, qu'il n'y a pas de terrorisme, il n'y a de terrorisme que le terrorisme pro-palestinien ou djihadiste, et les Français, eux, ne peuvent pas être terroristes. Que font les autres pays? Il y a beaucoup de mémoriaux dans le monde. Je me contenterai d'en citer 2. L'un, qui est à nos frontières, à Vitoria-Gasteiz, au Pays Basque, l'Espagne a construit le mémorial de las Víctimas del Terrorismo en hommage aux 1453 victimes de l'ETA, des terroristes espagnols. Les 63 280 victimes péruviennes des terroristes péruviens du Sentier Lumineux sont honorées par le Lugar de la Memoria, la Tolerancia et la Inclusión Social. Et la France, elle, élèverait un monument mémorial du terrorisme
Mais en faisant silence sur ses propres 2545 citoyens, moins les 6, tombés sous les coups de terroristes français, afin de ménager ceux qui s'y réfèrent encore aujourd'hui, à l'Assemblée nationale compris. Effectivement, le président de la République a raison. Ce musée mémorial risque bien d'être unique au monde par le refus de l'État qui le construit d'honorer ses propres citoyens victimes de ses propres terroristes. Ça, c'est unique au monde. Toutes les victimes de la guerre d'Algérie, vous le savez, je n'arrête pas de le répéter, doivent rester à l'écart des jeux de l'État, toutes, sans exception. Toutes les mémoires blessées de la guerre d'Algérie doivent bénéficier de la même considération de la part de l'État, toutes, sans exception. La France doit donc solennellement se désolidariser des crimes commis par des salariés de l'OAS et honorer leurs victimes. Il y va de la cohérence avec la politique mémorielle du président de la République, il y va de la cohérence avec la vocation affichée du musée mémorial, l'unité de la nation face aux morts, aux disparus et aux victimes de la guerre d'Algérie est à ce prix. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous remercie. Mesdames et Messieurs, en vos titres de qualité, c'est pour moi un honneur d'être aujourd'hui présent à la cérémonie d'hommage à toutes les victimes de l'OAS en Algérie et en France, civiles et militaires. Chaque année, vous vous réunissez devant cette stèle érigée à l'initiative de l'Association nationale pour la protection de la mémoire des victimes de l'OAS. Je souhaite aujourd'hui rendre hommage à Jean-François Gavoury, son président fondateur et lui-même fils de victime de l'OAS, qui nous a quittés il y a un peu plus d'1 an. Être conseiller de Paris et conseiller délégué à la mémoire et aux anciens combattants dans le 20e arrondissement est un mandat particulier, car le cimetière du Père-Lachaise est un lieu porteur de mémoire qui dépasse largement les frontières de l'arrondissement. Souvent, j'ai l'occasion de prendre part à des cérémonies d'hommage aux victimes de déportation, aux héros et héroïnes de la commune, aux soldats étrangers morts pour la France. C'est d'ailleurs ici, au cimetière du Père-Lachaise, que s'est élevée pour la première fois en France une stèle en hommage aux victimes de l'OAS. Le 6 octobre 2011, un peu plus de 50 ans après le cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, elle était inaugurée en présence du maire de Paris, Bertrand Delanoë. C'était, à notre échelle, un moyen de mettre fin à l'indignité qu'est l'indifférence à laquelle les victimes de l'OAS et leurs familles ont dû faire face. Les victimes de l'OAS ont trop longtemps été, et sont toujours, des fois, les oubliés des mémoires de la guerre d'Algérie. Civiles ou militaires, elles ont été assassinées parce qu'elles avaient fait le choix du respect des institutions républicaines. Assassinées car elles ont refusé de céder à la peur que cette organisation terroriste imposait en Algérie et en France. Voilà la seule manière de décrire l'OAS. Une organisation terroriste, une organisation criminelle, une organisation prête à détruire la République française pour conserver son empire colonial moribond. Une organisation qui, en reprenant les termes d'armée secrète et même de Conseil national de la résistance, a trahi la mémoire de la résistance française et de toutes les femmes et hommes qui s'étaient battus et avaient vaincu le fascisme et le nazisme. Comment oser, pour une telle entreprise de haine, se revendiquer de celles et ceux qui ont lutté pour la justice, l'humanité et la paix? Je n'oublie pas aujourd'hui les victimes du 8 février 1962 du métro Charonne. C'étaient des militantes et militants pacifistes qui défilaient pour dénoncer les crimes de l'OAS et l'impunité dont bénéficiaient les membres de cette organisation. C'est à 2 pas de là où nous nous maintenons, où nous sommes aujourd'hui, qu'ils et elles ont péri sous les coups de la police de Maurice Papon. Paris, en étant il y a maintenant 13 ans la première institution française à rendre hommage aux victimes de l'OAS,
à porter un message clair. Nous sommes et serons toujours aux côtés des victimes de l'obscurantisme. Nous défendrons sans relâche les valeurs de la devise française, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et sans oublier les dégâts causés par la puissance coloniale française, nous continuerons à œuvrer au quotidien avec les associations mémorielles pour que les chemins de la reconnaissance, de la réparation et de la réconciliation soient empruntés. Voilà ce qui doit être notre mot d'ordre. Nous ne pouvons pas tolérer que des victimes soient oubliées et leur mémoire effacée. Nous ne pouvons pas non plus tolérer que certaines personnes cherchent encore aujourd'hui à faire vivre les haines et les rancœurs du passé. Je souhaite donc, avant que nous procédions à un dépôt de gerbes de fleurs, vous réitérer la fierté que je ressens en me tenant aujourd'hui avec vous pour rendre hommage à toutes les victimes de l'OAS. Vous pouvez compter sur le soutien sans faille de la ville de Paris et de la mairie du 20e arrondissement. Je vous remercie de votre écoute. Merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le conseiller.